Bonjour Stéphane Baudet. Bonjour. Nous vous avions invité parce qu'aujourd'hui les patrons de la SNCF et de la RATP sont auditionnés par Île-de-France Mobilité, notamment après la paralysie sur le RER A il y a 15 jours, la faute à un incident de chantier. Mais il se trouve qu'hier, un autre chantier a eu des conséquences sur le trafic du RER B et du RER D. Que s'est-il passé ? Hier, c'est un engin de chantier qui, en le démontant et en le faisant repartir, a arraché une caténaire dans le tunnel, ce qui a généré les problématiques assez lourdes qu'on a connues sur les deux lignes le matin. Et vous dites quoi, vous, ce matin? Vous dites, c'est comme ça, c'est inévitable, c'est la vie d'un chantier, ou vous tapez du poing sur la table? Les deux, mon général. D'abord, incontestablement, les franciliens, les usagers souffrent depuis des années, j'en suis, d'un sous-investissement chronique. On a accéléré ces investissements. C'était un engagement fort. Et donc, qu'il s'agisse de la régénération de l'infrastructure, qu'il s'agisse du matériel roulant neuf, qu'il s'agisse de créer des nouvelles lignes, on a fait ces efforts. Je rappelle quand même que nous avons engagé d'ici 2025 24 milliards d'euros de travaux. Et donc, forcément, les travaux qui étaient attendus, maintenant, ils vont avoir lieu. Et forcément, des travaux, ça génère des désagréments. Et donc, du coup, je disais les deux, parce que du coup, on attend de la part des opérateurs, qu'il s'agisse de la Société du Grand Paris, de SNCF, de RATP, à la fois des conditions de chantier qui soient évidemment optimales, qui soient sécurisées et qui ne génèrent pas les désagréments qui auraient pu être catastrophiques comme celui du RER A il y a une dizaine de jours, mais aussi une exploitation au quotidien qui tienne compte à la fois du besoin de transport de nos usagers tous les jours et en même temps de la bonne tenue de ce chantier. On entendait dans le journal de 8 heures les salariés qui disaient peut-être c'est la faute aussi de nombreuses entreprises, des sous-traitants. Il y a des sous-traitants de sous-traitants. Non mais rentrons pas là-dedans. Il y a des chantiers, il y en a partout en France. Heureusement qu'il y en a. Je pense qu'on en a besoin. D'abord, ça crée de l'emploi, ça finit par régénérer et ça entretient ce qu'on a besoin d'entretenir. Donc ne rentrons pas dans ces débats-là. Il y a une erreur manifeste sur la question du percement sur RER A. Je crois que le rapport qui est remonté hier à la ministre le démontre assez précisément. Il devra donc y avoir un retour d'expérience d'une part pour que ça ne se reproduise pas et puis évidemment sans doute les sanctions financières qui vont avec. Ce qui m'importe moi, c'est le quotidien des usagers. Et le quotidien des usagers, c'est du point de vue des opérateurs et on les auditionne aujourd'hui comme on le fait chaque année. Ce sera sans doute ma première question, c'est la question de l'information voyageur. Ce qui est essentiel, c'est comment on gère. Mais il y a eu panique à bord, il y a eu des annonces, qui n'étaient pas les bonnes, il y avait des informations qui n'étaient pas les bonnes sur les quais, il y a des informations qui n'étaient pas les mêmes sur les réseaux sociaux, vécues d'ailleurs par les usagers. Hier matin, la seule information véritable que nous avions, c'était celle des usagers sur Twitter. Celle qui était produite par la SNCF n'était pas la bonne. Ça n'est pas normal. Et là, vous allez attendre des explications et on veut des annonces. On veut pas seulement des explications, on veut en effet que des engagements très très forts soient pris, des travaux dans les 10 années qui viennent. Lorsque la gare Montparnasse a été paralysée, la SNCF a dit on va prendre en charge le système d'information, on va tout revoir. Très clairement, les opérateurs sur cette question de l'information voyageur ne sont pas au niveau et ne sont pas au rendez-vous. J'ai moi-même été confronté la semaine dernière, parce que je suis usager du RER D Gare du Lyon, à 3 types d'informations à la même seconde différente, 2 panneaux de génération différentes sur le quai qui annonçaient des choses différentes et une personne au bord du quai avec un joli chasuble qui en annonçait une 3e. Donc il y a un souci, il faut que les opérateurs se saisissent de ce sujet et évidemment on va taper du poing sur la table, y compris peut-être d'ailleurs en ouvrant la question des contrats que nous avons avec eux. Sur la fuite géante provoquée dans le RER A après un incident de chantier, le rapport, vous l'avez dit, accuse les entreprises en charge du chantier sur le RER EOL. Vont-elles payer pour dédommager les usagers, par exemple? Je ne sais pas qui va payer pour dédommager les usagers. Est-ce qu'on va dédommager les usagers? Il y a deux sujets. Il y a d'abord des sujets de dédommagement de celles et ceux qui vont avoir payé la réparation. Donc on peut imaginer que la RATP soit dédommagée par le groupement. Ça finira évidemment comme ça. Et puis il y a une question de dédommagement des usagers qui commence à se poser, que peut-être il faut réfléchir et surtout dans laquelle il faut fixer des règles. Car comme je le disais, des chantiers, il va y en avoir beaucoup et il faut se prémunir des coupures de ligne et des difficultés. Vous êtes en train de nous dire que ça va être comme ça pendant les 10, 20 prochaines années? Je ne dis pas que ça va être comme ça, je dis qu'il faut l'éviter, mais qu'en même temps, le risque existe. Et qu'à partir du moment où il existe, il faut qu'on s'en prémunisse. Et les usagers qui payent un abonnement Navigo, qui sont légitimement en attente d'un service, doivent aussi pouvoir être indemnisés quand il y a des difficultés. Donc il faut qu'on le définisse. C'est un sujet que nous avons sur la table. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez aborder également la situation des retards et de la ponctualité qui n'est pas bonne sur les 6 premiers mois de l'année, notamment sur le RER D, que vous connaissez bien, que vous utilisez, Stéphane Baudet, mais le A également?
Oui, enfin sur le A, sur le B, sur le C, sur le D et sur le E. Il y a des lignes qui s'améliorent, K, H, U, L. Mais Pourquoi y a-t-il une différence entre les lignes? D'abord parce que sur les lignes que j'évoquais, elles sont, un, moins denses, deux, elles commencent à accueillir du matériel roulant neuf. Ça prouve à celles et ceux qui seraient encore réticents que du matériel neuf, parce que ça accélère plus vite, parce que ça freine plus vite, parce que c'est plus confortable, parce que c'est plus robuste, ça permet aussi d'améliorer la qualité des portes plus de larges la aussi ligne. pour faciliter la montée et la Mais il descente. se trouve encore une fois que pour la C par exemple, la plupart des retards qui sont enregistrés sur la C aujourd'hui sont maintenant liés aux travaux de la régénération de la ligne. Donc il y a des difficultés. On a eu aussi des problématiques lourdes. On a évoqué celle du B. On a eu la question d'un centre électrique qui a pété il y a 15 jours. On a eu une problématique de... J'étais venu voir à l'époque des caténaires sur RER B Nord il y a quelques mois. Donc on a eu aussi des incidents graves. On a parfois aussi, hein, c'est comme ça, je vous rappelle qu'on a eu 2 camions aussi qui sont tombés de pont sur le RER B. Donc tout ceci, ça vient aussi un peu plomber les chiffres. Mais de toute façon, en matière d'exploitation aujourd'hui, sur un système qui est très dense et qui nécessite des travaux en même temps que nous devons transporter les voyageurs, la situation clairement se dégrade et on attend des opérateurs une optimisation évidemment, sans doute aussi une réflexion sur les plans de transport, ce que nous allons mettre en place notamment sur la ligne A le 10 décembre prochain, c'est-à-dire avoir des plans de transport qui soient aussi en réalité en phase avec les capacités techniques de notre réseau. Sur le Grand Paris Express, est-ce que vous avez été rassuré par les propos d'Emmanuel Macron, puisqu'on parle de certaines lignes qui n'allaient pas voir le jour, comme la ligne 16 qui va passer à Clichy-sous-Bois. Le président a tenu à rassurer, mais il n'a pas parlé de l'ensemble des lignes. Est-ce que vous avez encore une inquiétude sur l'avenir de ce super métro automatique? Je continue à avoir 3 natures d'inquiétude, évidemment pour les lignes 17 et les lignes 18, et puis sur la ligne 15 dans son ensemble, puisque vous savez que la ligne 15, elle est découpée en 15 Sud, 15 Est, 15 Ouest, etc. Or, je rappelle que ce Grand Paris Express ne fonctionne et n'a d'intérêt, notamment pour la banlieue, que s'il fait système et que s'il fait une boucle. Et donc, tous les projets qui pourraient décaler dans le temps cet effet boucle, cet effet donc réponse pour la Grande Couronne, serait une catastrophe. Donc, on peut d'une certaine manière être rassuré, mais enfin, j'ai un tout petit peu d'expérience et donc j'appelle à la vigilance. Merci Stéphane Baudet, vigilant donc ce matin, aussi bien sur les transports du quotidien que sur les transports de l'avenir. Vice-président de la région chargée des transports, vous allez recevoir aujourd'hui les patrons de la RATP et de la SNCF. Cette interview est à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée à vous.